le race l'avocat que je suis, il te dit rien, hein, comme j'ai la tête dure. Honnêtement, au début de tournoi, on avait 0,01% de chance de gagner la Coupe du Monde. Donc je dis pas 3%, 4%, 0,001%. On est arrivé dans le dernier carré de la Coupe du Monde. On a joué, je le répète, que des grandes nations. Alors, le Marocain que je suis et le peuple que je connais. Ah, ولا كان لعب هيدا ولا كان لعب خمسة ولا كان لعب ثلاثة ولا كان. Je l'ai passé au WAC, je connais. Écoute, hamdoulillah, si j'ai un message à envoyer, on est dans les 4 meilleures équipes du monde. Et si tu m'avais dit avant la Coupe du Monde, et si tu aurais fait un tour du Maroc, et même du monde entier, tu aurais dit le Maroc va finir 4e de la Coupe du Monde et va se battre avec les armes qu'elle a jusqu'à la dernière minute, tout le monde aurait signé, donc pourquoi je vais changer? On rêvait de passer le premier tour au départ. Aujourd'hui, on est des demi-finalistes et avec la tête haute, donc j'ai rien à changer. Par contre, pour 2026, si je dois encore être ici, bien sûr que j'aurai plus d'expérience et peut-être qu'on changera certaines choses. Mais tu verras qu'en 2026, peut-être qu'on se rendra compte de ce qu'on a fait en 2022. Il faut respecter le football. Ce qu'on a fait, c'est extraordinaire. Les joueurs, j'ai rien à leur reprocher, se sont battus jusqu'au bout. On leur reprochait de ne pas mouiller le maillot avant. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont montré qu'ils se battaient jusqu'à la dernière minute pour leur pays. Et après, il faut accepter le football. Aujourd'hui, il y a des nations qui sont plus fortes que nous. La France est plus forte que nous. La Croatie, aujourd'hui, elle est encore plus forte que nous. Elle n'est pas aussi forte que nous, de beaucoup, mais elle est plus forte que nous. Il faut l'accepter, mais il faut travailler pour les dépasser. Et ça, ça fait 10 ans qu'au Maroc, on travaille pour déjà rattraper le retard. Aujourd'hui, on a montré qu'on n'était pas loin. Donc, si j'avais quelque chose à changer, rien. Mais on le savait, en deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux. On leur a posé plus de problèmes. On a beaucoup de situations. Mais voilà, ils ont su garder le résultat. Et on est déçus, mais je pense que demain, quand on se réveillera, on se rendra compte de ce qu'on a fait. La marche, elle était un peu trop haute pour nous, pour aller chercher un résultat aujourd'hui. Parce que voilà, pour aller au bout du tournoi, il faut avoir tout le monde à 100%. Et ce n'était pas le cas pour nous. Mais bravo aux garçons, parce que c'est vrai que des fois, on est un peu déçus, mais il faut leur reconnaître qu'ils se sont battus jusqu'à la dernière minute. Et ils ont tout donné. Et ça, c'est une très belle image pour notre football. Can we get the microphone here, please? First, I'll come to you, sir. Radio France Internationale, je voudrais juste savoir si c'est un peu tôt, mais s'il reste une image de ces 7 matchs de ce mois ici, ça serait laquelle? Bon, on a plusieurs images, surtout nous, c'est surtout à chacune de nos victoires. Le peuple marocain qui sort dans la rue et aussi le fait que Sa Majesté aussi soit sorti fêter les victoires dans la rue avec le peuple, ce qui montre qu'on a eu un impact extraordinaire et qu'on a réussi à tous se réunir pendant un mois. Voilà, c'est vraiment l'image que j'ai de cette Coupe du Monde. In the corner. Bonsoir Walid, Miguel Ángel Lara, Marca, Espagne. On a vu l'équipe très en colère avec l'arbitre à la fin du match. Pensez-vous que le Maroc n'était pas respecté dans les derniers matchs? Merci. Non. Quand on perd, on est toujours déçu. On est toujours un peu énervé. C'est les compétiteurs. Manque de respect, je pense pas. Il y a des erreurs partout à chaque fois. C'est ce qu'on dit. On respecte les arbitres, on respecte l'arbitrage. Nous, on va se concentrer surtout sur ce qui nous a manqué. Pourquoi on n'a pas réussi à gagner les 2 derniers matchs? Et pour progresser, se cacher derrière l'arbitrage, c'est pas marocain. On laisse la fédération toujours s'occuper de ces détails-là. Mais nous, les sportifs, on réagit à la fin du match, mais avec le recul, on n'a pas été à notre niveau comme on le voulait, surtout en première mi-temps. Donc c'est ce qui m'intéresse. At the back there? Yes. And after that, we go to the virtual stadium. There is a question from virtual stadium. Here, over there. Fernando Callas from Reuters. I would like to ask you, what is the impact of the Morocco campaign and this World Cup will have on African football after all 5 teams from Africa didn't qualify from group stage in the last World Cup? So now you gave them this boost of morale. I want to know what is the impact it's going to have in African football. Thank you very much.
Ben, je pense que c'est pour ça que je dis que demain, je pense qu'après la finale, on fera le bilan et on se rendra compte que la campagne du Maroc, elle a été extraordinaire. On a joué que des tops équipes. Pour nous, je pense qu'on va gagner beaucoup d'années et beaucoup d'expérience. Quand on a la chance dans le tournoi de jouer 2 fois la Croatie, qui est top 3 mondial, jouer l'Espagne, le Portugal, la France, la Belgique et le Canada, c'est extraordinaire. On a eu que des gros matchs. Je pense qu'on a montré un beau visage qu'en Afrique, on travaille et qu'on commence à revenir, qu'on a appris. Et maintenant, ça ne veut pas dire qu'on sera peut-être beaucoup plus fort, mais il faudra apprendre, comme nous on a appris du Ghana en 2010 de leur quart de finale, pour passer un cap. En tout cas, l'objectif des Africains et du Maroc, c'est un jour, Inch'Allah, de gagner la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, je pense que nous, on a appris beaucoup de la demi-finale et du match de classement. Maintenant, ça va nous mettre beaucoup plus de pression. Et ça va peut-être aussi mettre de l'émulation en Afrique pour que tout le monde espère faire le même parcours. Et tant mieux pour nous parce que voilà, on a un continent de football. Les Africains aiment le football. Et aujourd'hui, je pense que le Maroc a montré qu'on est capable et qu'on n'est pas loin. Parce que voilà, les matchs, on les a perdus sur des détails. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la différence entre les pays européens et africains, il y a plus lieu d'être. Ça va jouer sur des très petits détails. Donc je pense que c'est ça qui va aider le football africain. Can we bring the microphone here in the front, second row? We'll take 2 more questions, one here and one this gentleman. Daniel from the Kenya Broadcasting Corporation. I'll ask in English. Saw a video of you 5 years ago, and this was with children at the Copa out in Morocco. What's going to be the impact for the youth of Morocco, because you've set a bar so high that it's going to, it has to be the standard now for Moroccan football? Alors moi, c'est quelque chose qui me touche énormément, toutes ces vidéos, de voir justement les enfants, parce que pour nous, pour moi, le football, ça fait rêver les gens, et c'est surtout les enfants, ça leur donne beaucoup d'espoir. Et je pense qu'aujourd'hui, non seulement au Maroc, mais en Afrique et même dans beaucoup de pays dans le monde, je pense qu'on a réussi à faire rêver quelques gamins qui peut-être, dans certains endroits du monde, peuvent rêver de devenir footballeurs professionnels et accéder à cette Coupe du Monde et de faire une performance. Donc ça n'a pas de prix, c'est ce que je dis, c'est beaucoup plus qu'une victoire en Coupe du Monde, ce qu'ont fait les joueurs. Maintenant, l'impact que ça va avoir sur notre pays, c'est que la barre, comme vous l'avez dit, elle va être élevée. Et donc l'attente de la part de nos supporters, elle va être peut-être beaucoup plus élevée, il va y avoir beaucoup de pression. Donc aussi, c'est mon travail aussi comme je l'ai dit tout à l'heure à Morad, de revenir un peu les pieds sur terre et de se dire ce qu'on a fait, c'est extraordinaire. Alors je ne sais pas quand est-ce qu'on le refera, mais on aura envie de le refaire. Et même un pays africain sera compliqué peut-être de revenir en demi-finale, mais nous, l'objectif pour nos pays, c'est maintenant de passer les premiers tours, comme l'a fait le Sénégal, comme on l'a fait nous, et de revenir à chaque fois dans les 8e de finale, les quarts de finale. Et avec ce genre de performance, un jour, on pourra gagner la Coupe du Monde. Parce que une fois, Mourinho parlait de l'ADN à Manchester United, il existe aussi en équipe nationale. Pourquoi les Européens, ils sont encore présents, et la Croatie, aujourd'hui, elle arrive encore à nous battre et qu'elle a la 3e place, c'est parce qu'elle a cette expérience. Elle participe toujours à la Coupe du Monde. Et à force de participer à la Coupe du Monde et de faire ce genre de match, ça te permet d'apprendre. Ça te permet d'apprendre aussi à tes gamins de voir ce genre de match et d'apprendre et de grandir et de revenir plus fort. Et nous, le problème de l'Afrique, et sans critiquer, c'est qu'on ne peut pas, nous, avoir 5 pays africains qui participent avec le nombre de pays qu'on a. Et par exemple, quand on voit que l'Égypte n'a pas participé, le Nigeria, on a l'Afrique du Sud, on a le Mali. Et à chaque fois, pour se battre déjà, pour revenir, c'est compliqué pour nous. Maintenant, je pense qu'on aura 9 participants. Ça va nous permettre d'apprendre. Et je pense que dans 15-20 ans, je suis persuadé qu'une équipe africaine gagnera la Coupe du Monde parce qu'on va revenir et on aura appris. Et l'ADN, ce que ça va apprendre à nos gamins, ça va donner un ADN de football. Et je pense que même eux, devant leur télé, ils ont appris des détails qu'il faut pour aller gagner une compétition telle que la Coupe du Monde. There is a question from the virtual stadium, coach. You can see on your tablet. There is a question from virtual stadium. اسلام المدب من تونس. في
في البداية سيد وليد الركراكي أريد أن أقدم اعتذاري لأني شككت في أحد الندوات السابقة في قدرة المنتخب المغربي وعلى رفع كأس العالم. أثبتتم اليوم بوصولكم لنصف النهائي أنك على حق وأن الحلم مشروع. سؤالي هو هل تعتبر هذا الجيل للمنتخب المغربي هو الأفضل في تاريخ الكرة المغربية، الكرة الإفريقية والكرة العربية؟ شكرا. Bah, non, vous n'avez pas à vous excuser. Les doutes qu'on avait avant cette compétition, tout le monde les avait, que ce soit sur les pays africains ou sur les pays en général arabes. On a un palier à passer. Aujourd'hui, c'est bien. Mais comme j'ai dit, on n'a rien fait. Il faut encore, justement, il faut bâtir sur ça. Aujourd'hui, on a juste prouvé que c'était possible. Avec du travail, avec de l'envie. Et les joueurs, ils ont donné le maximum. Mais ça doit servir d'exemple pour plus tard, que ce soit le Maroc ou un autre pays africain, reviennent plus fort, c'est ce que j'ai dit. Et cet ADN, on ne le construit pas que le Maroc pour le Maroc, on le construit nous pour notre continent. J'espère que tout le monde aura appris de cette expérience et de cette compétition pour qu'un jour, une équipe puisse réaliser le rêve de tous les Africains. Nous, on a buté en demi-finale, le Ghana avait buté en quart de finale avant, le Cameroun, le Sénégal. Mais à chaque fois, on passe des étapes et il nous faudra encore du temps pour, Inch'Allah, revenir plus fort. Mais vous n'avez pas à vous excuser parce que je pense que vous n'étiez pas le seul. Et même dans mon pays, il y avait beaucoup de gens qui n'y croyaient pas. Après, voilà, nous, on s'est battus pour prouver le contraire. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui, on a fait une demi-finale qu'on va se la raconter à dire, vous avez vu, vous aviez tort. Non, non, on continue à travailler et on va pas s'enflammer. Après, la deuxième question, Smahlia, une site. Chez nos canettes. Fais-nous. Non, justement, je pense qu'on est une des meilleures générations africaines, parce qu'on est en demi-finale, et ça, personne ne pourra leur retirer. Mais dans le vestiaire, j'ai dit à mes joueurs, si vous voulez rentrer dans l'histoire, il faut gagner une Coupe d'Afrique. Il faut gagner une Coupe d'Afrique. Si on gagne une Coupe d'Afrique, on sera la meilleure équipe de l'histoire africaine, jusqu'à ce qu'une autre équipe gagne la Coupe du Monde. Mais il faut que dans les 3-4 ans à venir, cette génération puisse gagner une Coupe d'Afrique. Et je pense que si elle la gagne, ce sera la meilleure parce qu'on va être attendu. Et donc, ce sera beaucoup plus difficile pour cette génération de gagner une Coupe d'Afrique. Mais on va travailler dur. On a 1 an pour se préparer pour la Côte d'Ivoire. Et pourquoi pas 2 ans pour voir où se passera la Coupe d'Afrique 2025. Mais comme j'ai dit à mes joueurs, avant d'être le roi dans le monde, il faut être le roi chez soi. Et d'abord, il faut dominer dans notre continent. Alors, c'est peut-être un discours un peu agressif de ma part, mais on est ambitieux et on a envie de le faire. Thank you, coach, and good luck for the future. Thank you so much et merci à tous pour votre soutien durant toute la Coupe du Monde. En tout cas, on a pris du plaisir. Et j'ai envie de dire une chose, vive l'Afrique, ou Dima Maghreb.